Bonsoir, je m'appelle Felana et comme Taïne tout à l'heure, je fais aussi partie des personnes qui sont dans le ministère des bergers ici à la FKMSM. Le signe qui rassure. Voilà le titre que j'ai choisi de donner au partage que j'aimerais faire. Le signe qui rassure. De quel signe s'agit-il? C'est celui dont on parle dans Ésaïe 7. Mais lisons-le ensemble. Ésaïe 7, versets 10 à 16, au nom de Jésus. L'Éternel dit encore à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Amen. Nous connaissons déjà cette histoire où Ésaïe, donc le prophète, prédit la venue du Messie. Ce dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est ce qui porte ce signe, ce qu'il y a autour du don de ce signe. Pourquoi ce signe au moment où il a été donné? Si nous lisons ce texte dans son ensemble, nous verrons qu'il y a quelque chose qui l'encadre, c'est-à-dire que Ésaïe en parle avant et après. De quoi s'agit-il? Il s'agit du comportement de deux pays qui sont Syrie et Samarie. Ces deux pays menacent le pays de Juda. Et les gens de Juda ont très peur car il y avait vraiment de quoi avoir peur. Très brièvement, un grand géant, un empire menace tout le pays. Il s'agit de l'Assyrie. Donc Assyrie. Et donc les deux pays qui sont cette fois Syrie et Samarie veulent contraindre Juda à s'allier à eux pour contrer le géant de l'Assyrie. Et c'est là que Dieu envoie Ésaïe pour parler en son nom aux dirigeants de Juda. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que les deux royaumes qu'on appelle royaume du Nord et le royaume du Sud sont en rivalité. Nous savons que jusqu'au roi Salomon, il y avait un seul royaume, mais ensuite le royaume s'est divisé en deux, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. On parle du royaume d'Israël à partir de là pour parler du royaume du Nord. On utilise aussi pour le même royaume l'appellation Saint-Marie ou encore Éphraïm. On parle du royaume du Sud pour Juda, dont la capitale est Jérusalem. Et voilà que le royaume du Nord s'allie avec un autre royaume, pour attaquer le royaume du Sud, et le roi du royaume du Sud a peur. Il a très peur, le roi Akaz. On peut lire au verset 2 que son cœur et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. C'est donc dans un contexte de grande peur que le message de Dieu tombe.
Il s'agit de cette même peur dont Taïn a parlé tout à l'heure. Et on voit que quand nous avons peur, Dieu ne reste pas sans rien faire, mais il vient nous fortifier. Ici, il envoie Ésaïe et dit, ne crains pas, tes adversaires ne vont pas réussir ce qu'ils veulent faire. Au verset 4 de ce chapitre 7, il dit, veille à rester calme, ne crains pas, que ton cœur ne défaille pas à cause de ces 2 bouts de tison fumant. Voilà ce qu'il a dit. Mais est-ce que ça marche toujours quand quelqu'un nous dit n'aie pas peur? Un enfant qui a peur du noir aura quand même peur, même si on lui dit de ne pas avoir peur tant qu'il est dans le noir. On a peur parce qu'on ne voit pas. C'est parce qu'on ne connaît pas. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, Dieu envoie le signe promis plusieurs centaines d'années plus tard, et le monde est supposé avoir vu cette fois-ci, puisqu'il est descendu sur notre planète, le Fils de Dieu. Mais revenons sur la peur et ce qui la provoque. On a dit que c'est l'inconnu qui fait peur. Et voici le point le plus important que Dieu veut que nous comprenions quand nous avons peur. Toi, tu ne connais pas la suite et la fin de l'histoire, et c'est pour ça que tu as peur. Mais moi, je connais, puisque c'est moi qui ai tout écrit. Je connais la fin, et je te dis qu'elle est belle. Et voilà le message. Quoi que nous traversons, ce n'est jamais la fin du monde, ce n'est jamais la fin de l'histoire, puisque c'est pas encore fini. Tant que nous vivons encore, ce n'est pas fini. Et Dieu est un Dieu de l'espérance et nous pouvons espérer en lui. Il a déjà écrit toute l'histoire, et cette histoire comporte plusieurs actes. Acte 1, tes frères de la Samarie vont venir t'attaquer et tu as peur. Acte 2, tes frères ne réussissent pas car je suis avec toi, etc., etc. Il y a encore beaucoup d'autres actes qui suivent. Et cette histoire d'actes, de périodes, de saisons est encore mise en valeur dans l'histoire d'Ésaïe, le prophète qui apporte ce message. Juste avant ce don du signe, le chapitre 6 donc, nous raconte la vocation d'Ésaïe, comment Dieu l'a appelé et tout. Lisons-le brièvement. Donc au chapitre 6, versets 8 à 10. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Engourdis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles, colle-lui les yeux, que ses yeux ne voient pas, ni n'entendent de ses oreilles. Que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. Drôle de mission pour un prophète. Un prophète, c'est normalement le contraire. Le prophète est celui qui ouvre les yeux du peuple, celui qui dit ce que Dieu lui confie, afin que ceux qui l'écoutent soient sauvés. Alors pourquoi est-ce que la vocation d'Ésaïe semble être le contraire de la vocation des autres prophètes? Une piste pour répondre à cette question nous est donnée dans la suite, car tout de suite après, Ésaïe pose une question à Dieu et Dieu lui répond. Et même si nous nous arrêtons juste sur la question qu'il pose, sans connaître encore la réponse, nous avons déjà la réponse à notre question. Quelle est la question qu'Ésaïe pose? Il dit,
Jusqu'à quand, Seigneur? Et Dieu lui répond. Ça veut dire que c'est jusqu'à un certain temps. Ce n'est que pour un temps. Ce ne sera pas toujours comme ça. C'est pour une saison, une période. Ce n'est que l'acte 1. La réponse que Dieu donne est énigmatique. Il dit « jusqu'à ce que les villes soient dévastées sans habitants ». Toute personne qui partage la parole connaît ça. Il m'arrive à moi aussi de partager la parole et de parler de Dieu autour de moi et je connais ça aussi. Plus vous parlez de Jésus, de Dieu, moins on vous écoute, plus les gens s'enfuient. En fait, nous pouvons essayer partout où nous allons, que ce soit au travail, à l'école, n'importe où. Quand vous commencez à parler de Dieu, les gens cherchent la porte. Ils ne veulent pas parler de ça, ni entendre quelque chose concernant Dieu. Ils s'en vont, ils s'enfuient. On voit bien les deux actions se passer en même temps dans cette phrase de Dieu qui dit « Toi, Ésaïe, tu vas prêcher jusqu'à ce que le pays soit dévasté sans habitants. » Donc, d'un côté, Ésaïe commence à prêcher, continue toujours, et d'un autre côté, les gens partent, et ils partent, et ils partent. Plus il prêche, plus les gens partent. Mais voilà, Dieu prédit que ce ne sera pas toujours comme ça. Ce n'est que pour un temps. Ce n'est que le premier acte, et ce n'est pas fini. D'ailleurs, si on revient sur l'histoire des deux royaumes frères ennemis, Dieu a clairement désavoué Israël, le royaume du Nord, mais l'histoire dans la Bible va révéler, prédire que cette situation ne sera pas pour toujours, mais à la fin, il va reprendre Israël, il va l'aimer comme avant. Je vais finir avec la question de savoir à quoi ça sert alors tout ça? À quoi ça sert d'envoyer Ésaïe si on sait qu'il ne va pas être écouté? À quoi ça sert de prier, de servir si on sait que ça va bien finir de toute façon? Comme dit la chanson, on ira tous au paradis. À quoi ça sert? En fait, il ne faut pas se méprendre, il ne faut pas se mentir à soi-même. L'histoire est écrite, mais les rôles sont à jouer. Avec cette histoire, avec Ésaïe, Dieu, en fait, il forme tout le monde. Il forme Ésaïe et il forme en même temps son entourage. Il forme Ésaïe qui comprend et comprendra qu'il ne sera pas toujours écouté et que c'est prévisible et que c'est peut-être même prévu comme ça. Il apprend ce que c'est que de témoigner. Et témoigner, c'est endurer les accusations, c'est endurer les épreuves. La parole dit que vous serez amenés devant les tribunaux pour témoigner. Et de l'autre côté aussi, Dieu fait agir Ésaïe pour son entourage, pour que les gens puissent dire plus tard « Ah, c'était vrai. Ah, j'avais tort. » Pour qu'ils se repentent. Car Dieu est juste. Il ne va pas condamner quelqu'un injustement. Il ne faut pas que celui qui est condamné puisse dire « Ah, je ne savais pas ». C'est pour ça que la parole dit qu'il faut d'abord que la parole soit prêchée partout sur la terre. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de toi pour jouer ton rôle. C'est ainsi que tu participeras à l'histoire qu'il a écrite. Si toi, tu ne joues pas ton rôle, l'histoire se passera sans ta participation. Et est-ce qu'il arrêtera son histoire? On peut se demander comment est-ce possible que Dieu ait déjà écrit toutes les pages de notre vie, comme le dit la parole. Dans Psaume 139, verset 16, on peut lire « Dans ton livre, tu avais
déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Comment est-ce possible qu'il ait tout écrit et qu'en même temps, on attend quand même quelque chose de nous pour définir l'issue de notre vie, notre destinée? En fait, c'est ça. Jésus a fait tout seul l'histoire que son Père a écrite. À lui seul, il a fait l'histoire, il l'a accomplie, il l'a écrite. Mais au passage, il a révélé les rôles que chacun a pris. Il a révélé qui était à gauche, qui était à droite. Jésus dit dans Matthieu 10, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Il est venu pour une division. Il met en évidence ceux qui sont à sa droite et ceux qui sont à sa gauche. Voilà. C'est ainsi que oui, tous nos jours sont déjà écrits, et oui, le choix nous appartient quand même pour choisir si nous allons à gauche ou si nous allons à droite. La parole dit, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Voilà le message pour nous aujourd'hui. Dieu attend qu'on prenne notre rôle dans notre famille, dans notre société et surtout dans sa maison. C'est fou l'éclat que peut avoir l'Église si chacun jouait son rôle. Et c'est en jouant le bon rôle que nous choisissons la vie et non la mort. Que toute la gloire lui revienne. Amen.